Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va regarder quelles sont les énergies pour lundi 4 septembre 2023. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour lundi 4 septembre, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Et on a l'aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Bon, ici on vous parle de collaboration, on vous parle d'une rencontre, de quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider. Alors c'est marrant parce que dans cette carte on vous dit de ne pas vous polariser sur les détails, alors qu'ici on vous dit justement de ne pas passer sur certains détails. Donc bon, cependant, on vous dit aussi que les choses sont en train de s'accélérer pour vous. Il n'est plus temps de s'asseoir pour réfléchir. Il y a quelque temps, on avait eu le message inverse. On vous disait justement de prendre le temps de réfléchir. Et là, non. Vous n'avez plus le temps justement. Ça s'accélère pour vous. On vous parle aussi de votre carrière. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite par exemple, on vous parle on nous parle de créativité, donc on peut nous parler aussi de vos loisirs et des activités que vous pratiquez. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour lundi 4 septembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la première carte qu'on a, c'est le 7 d'épée. On nous parle d'avoir du courage. Le 7 d'épée, ça parle d'une trahison, ça peut parler d'un vol aussi. Ou alors, c'est la sensation que vous avez eue. Derrière, on a la reine d'épée. Ok, de toute façon, vous allez avoir les idées claires. Ou vous allez être avec quelqu'un qui vous aidera à avoir les idées claires. C'est peut-être vous aussi qui allez avoir envie de fuir une situation. Allez, on va continuer, voir quels sont les autres messages. Bon, on est dans les épées là, hein. On est dans le mental, on est aussi dans la communication. Donc là, on a le roi d'épée, on avait la reine d'épée tout à l'heure. Le roi d'épée, c'est soit vous, soit une personne en face de vous. Il nous parle de quoi le roi d'épée? Il nous parle de regarder loin, d'avoir un esprit d'analyse, hein, de savoir... d'avoir une bonne stratégie, justement de voir les détails, d'avoir une bonne analyse au niveau d'une situation ou d'une personne. D'ailleurs, on a l'étoile, ok. Allez, on continue. On est encore dans les épées. Ouh, et là, on a le 3 d'épée. Donc, ça résonne avec le 7 d'épée. Là, il y a un sentiment de trahison. Hein. Ouais, on a le diable derrière. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On en a beaucoup. On en a beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 4 septembre? On a l'as de bâton. Là, on nous parle de quelque chose de nouveau avec l'as de bâton, une nouvelle passion, un nouveau projet. Mais vraiment, enfin, si c'est nouveau projet, nouvelle rencontre, nouveau travail, peu importe. En tout cas, c'est placé sous le signe de la passion, de l'envie. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 4 septembre? On a le 5 d'épée. Et derrière, on a le jugement. C'est un peu
D'accord. La tempérance et le 4 de denier. Alors, je vais continuer. Le 5 d'épée, il nous parle d'un combat. Il nous parle d'un combat, d'une victoire amère. Il nous parle de ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le 4 septembre? Alors, on a le soleil. Bon, on revient un peu vers la lumière. On a le chariot, on a le 2 de denier qui nous parle justement d'une orientation, de se diriger vers quelque chose, de trouver un équilibre, peut-être de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Là, il y a une trahison, alors peut-être quelque chose qui tombe à l'eau et ça vous déçoit. On voyait, je crois pour la semaine dernière, à un moment donné, le titre d'une des vidéos du jour, c'était « Vous défendez vos droits avec succès ». Là, on est encore là-dedans, c'est-à-dire que vous avez défendu vos droits ou peut-être un projet, parce que là, on a l'as de bâton. C'est quelque chose qui vous mène là. Il peut être question d'obtenir justice sur quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous allez être accompagné. Alors, regardez les choses dans leur globalité. C'est peut-être ne pas vous focaliser sur ce qui n'a pas marché, mais vous focaliser sur aussi tout le reste. Il n'y a pas que du négatif dans cette situation-là. Certes, il y a une déception, mais je pense que ce n'est pas que ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'on vous dit ici. En plus, on a le soleil qui nous parle. Bon, il y a quand même une victoire ici, alors c'est un peu amer parce que voilà, vous avez été déçu, quelqu'un vous a trahi peut-être, ou alors vous avez perdu quelque chose. Là, avec l'as de bâton, le 5 d'épée, on sent que vous en avez après quelqu'un, vous voulez obtenir justice, vous l'obtenez de toute façon. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le chariot, c'est du mouvement, encore une fois, il nous parle de victoire. Après, il y a le 2 de denier. Maintenant que tout ça c'est réglé, on obtient victoire. Alors un peu amer, pourquoi? Alors c'est soit on vous a déçu, vous avez voulu obtenir justice, vous l'obtenez, ou alors c'est vous qui, pas qui décevez quelqu'un, mais vous gagnez quelque chose et il y a peut-être un sentiment de culpabilité par rapport à la personne en face de vous, ou à la situation, ou au groupe de personnes, peu importe. Ça peut être ça aussi. Voilà, c'est vous gagnez, mais peut-être que, je sais pas, vos paroles ont dépensé, ont dépassé vos pensées. J'ai fait un petit raccourci. Il peut y avoir un truc un peu comme ça, quoi. C'est pour ça que c'est un peu mitigé. On est content parce qu'on a gagné, mais bon, cependant, peut-être que ça a été trop loin, peut-être que voilà. Il y a un goût amer. Alors, et maintenant, donc le 2 de denier, qu'est-ce qu'on fait? Parce que peut-être que vous étiez focalisé sur ça, sur cet as de bâton, sur cette injustice. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une dernière carte, on a le pape. Ok. Le pape, le pape, c'est la personne sage. Donc c'est peut-être cette personne-là qui vous accompagne. Ça nous parle aussi d'engagement, le pape, quel qu'il soit. Il est question de s'engager, il est question de quelque chose d'important ici. Soit il y a quelque chose qui se concrétise avec le pape, c'est-à-dire il y a un engagement, soit on prend conscience de certaines choses, c'est un peu comme acquérir de la sagesse. Là, c'est peut-être quelqu'un qui va jouer ce rôle-là vis-à-vis de vous, qui va éclairer votre lanterne ou peut-être vous amener à voir les choses différemment. Et il me semble aussi que la semaine dernière, il y avait une vidéo qui disait ça justement. Un des tirages du jour, il était question de voir les choses un peu différemment. D'avoir les idées qui se transforment un peu. Derrière, on a la force. On parle de votre courage, votre persévérance, le cavalier de coupe et l'ermite. Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu ici. Qui vous a pas plu, vous avez obtenu une victoire qui vous a pas plu parce que soit vous avez obtenu quelque chose mais à côté de ça ça peut être porté préjudice à quelqu'un d'autre, d'où cette histoire de victoire un peu amère, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui vous a déçu lourdement et donc
vous avez obtenu justice, cependant, bon, ça a été un peu loin, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Allez. Et ça concerne n'importe quel domaine. Ça peut concerner le domaine professionnel, matériel, personnel, sentimental, relationnel. Voilà, peu importe. Vous adaptez selon votre situation, ça ne va pas vous impacter tous de la même façon. Allez, on va regarder le sentimental. Allez, le sentimental pour lundi. Ok, on a la relation toxique, on a la blessure. Bon, les énergies, là, actuelles, de victoire un peu amère, elles se ressentent dans le domaine sentimental. À savoir, on a la relation toxique, on a la blessure. Et on a le timing divin. C'est peut-être par rapport à ça. Pour certains, ça va être ça. Ok. On a le oui et on a la rupture. On revient peut-être sur une rupture. On rediscute avec quelqu'un avec qui on a eu une relation passée toxique. Ou alors peut-être que pour certains ici, vous avez pris la décision de vous séparer. D'où l'amertume, la culpabilité. Vous avez mis fin à quelque chose parce que ça ne vous convenait plus. Peut-être que vous voyez la personne en face de vous qui est triste, qui a des regrets, des remords, etc. On a la carte du secret. Alors, il y avait peut-être des non-dits. Peut-être que pour certains, il y a eu ici des explications, des choses qui ont été révélées. Ou c'est ça qui a provoqué une cassure. C'est en ça que c'était toxique, peut-être. C'est qu'il y a eu des secrets et des non-dits. C'était un peu moins facile au niveau relationnel la semaine dernière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le traumatisme de trahison. C'est une trahison. Il y a eu une trahison. Vous êtes senti trahi en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a être à l'écoute de soi-même. Peut-être que c'est vous aussi qui regardez un peu en arrière, qui jetez un coup d'œil derrière et qui vous rendez compte que peut-être qu'on vous a trahi et qu'on vous a fait du mal et voilà. Oui, voilà, c'est ça, le passé. Ça concerne votre passé. C'est vraiment pas la situation actuelle. En fait, ça impacte là, aujourd'hui, parce que vous repensez à tout ça. Hein. On ne nous parle pas de quelque chose d'une relation existante aujourd'hui. Alors après, pour certains, peut-être que si. Hein. Mais là, j'ai le sentiment, voilà, vraiment que ça concerne le passé. Et on comprend des choses. Et on se dit, on n'a pas été assez à l'écoute de soi. On a laissé l'autre nous trahir, nous emmener dans une relation toxique, nous blesser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le traumatisme d'injustice. Et on a la transformation. Ben voilà, c'est ça. Vous prenez conscience de certaines choses. La carte du pape qu'on avait tout à l'heure, c'est vraiment, c'est peut-être, là on nous parle peut-être de quelqu'un dans votre vie. Ça peut être par exemple un thérapeute ou quelqu'un de sage qui vous aide à guérir tout ça. Qui vous apporte son regard, son propre regard sur une situation passée qui vous permet de comprendre les choses. Voilà, un petit coup d'œil dans le passé. On va terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Allez, le message pour le 4 septembre, lundi 4 septembre. J'ai pas l'impression qu'elle va sauter. On va aller la chercher. Alors, on a l'esprit de la colombe. Soyez la paix. Ok. Et on a
L'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. Ouais, peut-être que vous allez culpabiliser vis-à-vis de quelqu'un ici. Parce que vous êtes fait passer avant. L'esprit de la colombe, soyez la paix. C'est faire, il est ici question, je pense, de faire la paix avec son passé. De retrouver la paix à l'intérieur de soi. Et on a l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. C'est marrant, on nous parle de collaboration justement. Vous n'allez pas faire ça tout seul, je pense pas. Vous allez être... il y a de l'accompagnement ici. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.